Et plein fort maintenant sur la recherche médicale. Comment l'IA peut-elle la réinventer, la révolutionner? Y a-t-il dans ce domaine aussi un risque de dérive? Lesquels? Bonjour Éric Vivier, vous êtes professeur d'immunologie. Merci d'être l'invité de France 24 ce soir. Vous officiez à l'hôpital de la Timone à Marseille. L'IA est déjà présente en médecine, dans les hôpitaux notamment. Alors complètement. En fait, on assiste à une véritable nouvelle période pour tout ce qui a un rapport à la santé. Car aujourd'hui, nous pouvons générer des milliers de data, de données, donc à partir des patients. Et grâce à l'intelligence artificielle, nous pouvons faire deux choses. Premièrement, nous pouvons organiser ces données de santé dans des entrepôts de données de santé et on a besoin de l'intelligence artificielle pour les organiser, pour les archiver, pour les articuler au mieux. Et le deuxième point, c'est que grâce maintenant à l'intelligence artificielle qui a organisé ces entrepôts de données de santé, on peut réextraire l'information qui vient de ces entrepôts de données de santé, qui vient de ces données de santé, de la manière la plus optimale possible. Et si vous voulez, cela nous permet de proposer des essais thérapeutiques, des candidats médicaments d'une manière optimale par rapport à ce qui existe avant, à ce qui existait avant l'intelligence artificielle. Alors que vous parliez, on découvrait ces chiffres. Plus de 4 médecins sur 10 utilisent les outils régulièrement, que ce soit entre une fois par jour et une fois par mois. 61% des médecins ont une vision précise de l'IA dans le secteur de la santé. Ce sont des données de Healthcare Data Institute de janvier 2024. En quoi l'IA, dans votre domaine qu'est l'immunologie, elle peut vous aider précisément? Alors, je vais vous donner deux exemples. Bon, je vous ai déjà parlé des entrepôts de données de santé, hein, mais pour être un petit peu plus précis, ça nous permet aussi d'explorer un nouveau domaine qui est celui des jumeaux numériques. Si vous voulez, aujourd'hui, quand on présente ou quand on propose des candidats médicaments, on se doit de tester l'efficacité et l'innocuité de ces médicaments. Et pour ce faire, on peut soit le faire avec des patients auxquels on propose ces médicaments, mais on peut le faire aussi grâce à des jumeaux numériques qui sont des espèces de copies des individus qui vont recevoir ces traitements de telle manière à comparer l'effet de ces traitements par rapport à des placebos, par exemple. Donc ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, c'est celui de l'imagerie. Aujourd'hui, on a des techniques, des méthodologies qui nous permettent de mieux voir le vivant, de mieux voir la réponse immunitaire, puisqu'on parle un peu d'immunologie. Eh bien, grâce à l'intelligence artificielle, on peut extraire un maximum d'informations des images que l'on peut obtenir à partir de ces techniques nouvelles. Ça veut dire aider au diagnostic, par exemple? Alors ça peut dire aider au diagnostic, bien évidemment, mais et c'est ce dont je vous parle aussi, ça permet aussi de mettre en place de nouveaux candidats médicaments. Euh, Est-ce que l'IA comme innovation, c'est comparable à d'autres révolutions qu'a pu connaître par le passé la médecine? Alors, si vous voulez, on a coutume de dire, enfin coutume, c'est un peu rapide parce que on est en train d'entrer dans cette ère de l'intelligence artificielle et on peut se tromper, hein, les prédictions ne sont pas tout le temps vérifiées, mais on peut imaginer que l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le domaine de la biologie de manière générale et de la santé en particulier soit peut-être équivalente à l'arrivée du microscope. Car Hmm. aujourd'hui, ces outils d'intelligence artificielle qui nous permettent, et je vous l'ai dit à travers l'exemple de l'imagerie, hein, de mieux comprendre ce qui se passe, eh bien, c'est une nouvelle manière de regarder le vivant et c'est peut-être équivalent à l'avènement du microscope. L'IA prometteuse, on l'entend avec vos déclarations, est-ce qu'elle vous inquiète aussi? Est-ce qu'il y a des risques de dérive dans le domaine de la médecine? Est-ce qu'elle doit donc être encadrée? Vous êtes membre de l'Académie de médecine. Bien évidemment, elle doit être encadrée. On vient d'entendre le président de la République française parler justement de ce qui fait la caractéristique de la France, de protéger les citoyens, et en particulier, là, il est extrêmement important d'encadrer l'utilisation de ces données de santé pour qu'il n'y ait pas des dérives. Mais il ne faut pas non plus avoir peur du futur. Il faut avoir les idées claires sur ce qu'on veut faire avec cette intelligence artificielle et aussi il faut donc encore une fois encadrer l'utilisation. J'aimerais aussi rappeler que l'intelligence artificielle, elle complète quelque chose qui est très important, qui est l'intelligence naturelle. Ces nouvelles machines que l'on met au point ne sont véritablement utilisables de manière optimale
que parce qu'on sait les interroger. Et donc, c'est une complémentarité entre l'intelligence naturelle, celle des femmes et des hommes, et l'intelligence artificielle qui nous permettra, dans le domaine de la santé, de mieux prendre en charge les patients par du meilleur diagnostic ou par la mise au point de nouveaux traitements. Et si je vous entends bien, l'IA n'est pas prête de remplacer les médecins, Éric Vivier. Pas du tout. Merci beaucoup, professeur d'immunologie à l'hôpital de la Timone à Marseille. Merci à vous.